Alors le château Jussat, il vient du côté de mon grand-père. C'est son père qui a acheté le château, qui est un ancien château fort et qui surplombe en fait une colline plantée de vignes. Oui, une anecdote, on en a beaucoup, c'est vrai. La dernière anecdote que je pourrais dire, c'est le 5 novembre dernier. Donc j'ai coulé ma cuve de Cabernet, j'ai ajusté le boisage. Donc après une journée bien remplie, je suis rentrée chez moi et j'ai eu mes premières contractions et j'ai donné naissance à mon petit dernier le soir même. Donc c'est un souvenir assez marquant sur ma cuve de Cabernet Sauvignon. Alors ma passion pour le vin, bon, je suis née dans une famille viticole, donc je suis ancrée dans le vin depuis de nombreuses années. Mais je pense que mon grand-père a beaucoup participé à cette passion que j'ai maintenant. Je me rappelle quand toute petite, il me baladait dans les vignes, il m'expliquait l'histoire des vignes, quand elles avaient été plantées. Il me racontait l'histoire des raisins, de la nature. Il m'a appris à comprendre la vigne et je crois que c'est lui qui m'a donné une partie de cet amour pour le vin et la vigne. Alors pour moi, c'est un bon vin et un vin qui est équilibré, qui est assez rond, assez charnu, mais qui laisse s'exprimer le fruit et le cépage. C'est vraiment tout dans la finesse. Alors mon premier souvenir de vigneronne, je pense que c'est dans ma plus tendre enfance, mais alors vraiment j'avais 3-4 ans et ma grand-mère préparait le repas pour tous les vendangeurs parce qu'il y avait beaucoup d'Espagnols qui venaient nous aider à faire les vendanges à ce moment-là. Et je me rappelle l'aider à préparer, à servir. Je voulais rester avec eux, je voulais pas aller faire la sieste d'ailleurs. Je me rappelle très bien de cette époque. Qui malheureusement est un peu passé. On n'a plus les vendangeurs espagnols qui viennent, mais on fait toujours des repas pendant les vendanges. Il y a toujours une bonne ambiance. On est moins nombreux, c'est tout, mais il y a toujours cette convivialité. Alors, nos vins sont assez versatiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner facilement divers plats. Pas forcément très compliqué, assez simple. Ça peut aller d'un petit barbecue, même certains poissons comme le saumon, des fromages bien sûr, et je dirais même avec juste un petit carré de chocolat noir, et c'est parfait. Alors, on va rejoindre l'Alliance des récoltants parce que j'ai pensé que c'était très intéressant de s'associer avec d'autres viticulteurs qui avaient à peu près les mêmes démarches de qualité et environnementale. J'ai pensé qu'à plusieurs, l'Alliance des récoltants pouvait mettre en avant ces démarches, chose que nous, on n'a pas forcément le temps et les moyens de faire comme il le faudrait. Et puis bien sûr, l'union fait la force, je pense. Alors les secrets de fabrication, oui, ça reste un peu secret quand même, mais je dirais que le plus important c'est de bien comprendre son raisin, de bien essayer de travailler chaque millésime en fonction du millésime. On me dit toujours on ne fera pas de bon vin sans bon raisin, donc je pense que le travail de la vigne est très important, mais je rajouterais aussi que on ne fera pas de bon vin sans bon travail au chai. Donc pour moi, le travail de la plantation, du choix du cépage en fait, jusqu'à la mise en bouteille, toute cette chaîne est très importante pour faire un bon vin.